Bonjour, aujourd'hui on est chez Leandro et John Ragno pour un entretien en avant partout. En avant partout. Entretien avec John Ragno, donc John, ça me fait plaisir, d'autant que ça fait un moment aussi qu'on devait le faire. Donc on a conclu ça juste avant l'interview, on va faire l'interview en deux parties. On va débuter logiquement par le début de ta carrière et on va terminer, malheureusement, ou j'allais dire obligatoirement, par cette Saint-Louis 2023. Donc John, comment, question classique, as-tu débuté les joutes et comment es-tu venu dans ce milieu? J'ai commencé les joutes par hasard en fait. Je jouais au foot dans mon jeune âge. J'avais à peu près l'âge de mon fils, Leandro. Et en fait j'étais sur le tournoi de foot plateau Louis Michel et l'école de joute de la Marine. Parce que oui, je suis un ancien de l'école de joute. Petite piqûre de rappel. Et du coup, ils avaient fait une démonstration de joute à travers ce tournoi de foot. Et j'étais un peu, je faisais partie des gabarits costauds à cet âge-là déjà. Et du coup, c'est René Caruso qui avait organisé cette manifestation-là. Et du coup, j'étais monté sur le plancher et j'avais fait plein de passages. J'avais pris plaisir, bien sûr. Je m'étais régalé parce qu'il y avait ce genre de contact qu'on poussait les gens en dehors du chariot. Et il est allé voir ma mère, parce que c'était le tournoi de fin d'année, si je me rappelle, juste avant la saison de joute. Et il est allé voir ma mère à la fin de mon passage, en gros, et il s'était renseigné un peu sur nous, sur qui on était, entre guillemets, et si ça nous intéressait de venir un dimanche matin. Je m'en rappelais toute ma vie à l'école de joute, là où elle est encore, au bord de là-bas, un dimanche matin à 10h30. Donc tu as été piqué du virus? J'ai été piqué du virus. Et depuis, ça s'est plus démenti? Et ça s'est plus démenti, même si j'ai eu des débuts compliqués. Tu avais quel âge d'ailleurs quand tu as commencé? Quand j'ai commencé, tu sais, moi les dates c'est compliqué, j'étais deuxième année léger. Donc tu avais déjà passé l'âge des chariots? Je n'ai pas connu, voilà. J'ai fait l'initiation, si on peut appeler ça l'initiation sur chariot. Et en fait, le mercredi matin, donc cet entraînement-là, vu que c'était avant la saison, le mois exact, je ne l'aurais pas, mais ça devait être le mois de mai, je pense. En fait, on l'a fait sur chariot et après, une paire de semaines après, on est monté pour les premières fois sur barque et écoute, en plus, il paraît que j'avais eu la chance, ça se dégoupillait bien pour moi. Et donc ouais, les chariots, moi j'ai pas connu et je suis arrivé donc en deuxième année léger. Donc au fur et à mesure des années, tu as remporté quand même quelques prix. J'en ai plus perdu que ce que j'ai rapporté. Tu as quand même fait quelques prix à Saint-Louis aussi, j'ai souvenir de vieilles photos que j'avais diffusées là. Ouais, mais même moi, à travers ce que j'ai sorti un peu, les 4 trucs que j'ai, même moi en fait, je me suis rendu compte que finalement... il était là déjà, John Ragno. Il était peut-être pas là, mais en fait, voilà, il a réussi à faire quelques trucs, on va dire. Quel est de cette période-là d'enfant et d'adolescent, quel est ton premier souvenir marquant dans les joutes là, où tu t'es dit vraiment, entre gros guillemets bien sûr, hein, je suis fait pour ça et c'est quelque chose qui me plaît vraiment? Je suis fait pour ça, je ne pourrais pas te répondre en fait, parce que même à ce jour, je ne sais même pas si je suis fait pour ça, parce que je ne fais pas partie des grands champions, donc je ne sais pas. Mais par contre, ouais, la joute m'a adopté et maintenant je l'ai dans le sang, quoi.
même si je suis toujours fait passer le rugby avant et ça m'a coûté, si on peut appeler ça des carrières, ça m'a coûté un peu aussi peut-être des résultats à ce jour, hein. Si on peut parler de palmarès, hein, parce qu'on ne va pas se cacher, même si on est là pour s'amuser, ça fait toujours plaisir d'avoir un pavot accroché, même si c'est pas le bon, ou d'avoir des résultats, même si ça reste pour une coupe, ça fait toujours plaisir de faire des prix ou de rapporter des tournois. Mais par contre, mon premier truc qui m'a marqué, c'est ma première finale, c'est lui que j'ai perdu. Alors, en quelle année face à qui? Alors, en quelle année? Parce que j'en ai perdu 3 d'affilée. La première, si mes souvenirs sont bons, c'est deuxième année minime contre Sonny Radjoneric et première année minime. Si mes souvenirs sont bons. Et je lui ai demandé là, il y a quelques semaines de ça, quelques jours là, et même lui, la date, il ne s'en rappelait plus trop exact, après on peut la retrouver. Et ça a été un premier, parce qu'en fait, il faut savoir que je suis arrivé dans les joutes par hasard, donc pour en revenir. Et j'ai pas fait mes 3 premières Saint-Louis. Parce qu'en fait, ma mère, on ne connaissait pas les joutes. Déjà, il fallait s'équiper comme tous les gens aujourd'hui qui arrivent dans les joutes, les blancs et tout, on ne connaissait pas à l'époque. Les vieux, on l'a connu à travers les gens, et je me rappelle même, les gens ils étaient sympas parce qu'à l'époque, à l'école de joute, pour les gens qui étaient plus ou moins novices et puis qui n'avaient pas forcément l'ambition d'acheter des blancs de suite parce qu'on ne savait pas où aller, il y avait une vente à travers, par exemple, les blancs qui n'allaient plus, qui étaient à peu près propres, des gens qui arrivaient à les tenir. En fait, et j'ai le souvenir que j'ai commencé mes premiers blancs comme ça et on m'a acheté, ça me mieux un peu parce qu'elle m'a acheté le premier blanc pour la première Saint-Pierre. Donc ça a été rapide parce qu'en Saint-Pierre à l'époque elle était à l'essai. Mais voilà, c'était le premier blanc que j'avais acheté. Je me rappelle que j'ai commencé avec un blanc parce qu'on ne savait pas si j'allais continuer ou si ça allait me plaire. Et voilà. Et en fait, la petite histoire, c'est que comme le premier tournoi, j'avais fait un résultat et que je suis très superstitieux, je jouais le blanc et je gardais le propre pour les remises des prix que je faisais des prix. Voilà, pour la petite histoire. Alors, ton palmarès dans les Saint-Louis ensuite, pareil, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, en fait, j'ai eu un passage à vide en fait, parce que je suis passé junior. Ma Saint-Louis junior, c'était l'année où ils ont changé le règle. Après les 3 finales, dont une, j'ai fait un bouquin de demi-finale, je fais deuxième, donc c'est pas une finale. Et les 2 autres que je perds, elles ont été marquantes parce que je venais de la découvrir, moi, la Saint-Louis en fait. Je venais de la découvrir, comme je l'ai dit, j'ai commencé deuxième année léger. Peut-être pas les 3, mais les 2 premières, je les avais pas faites parce que justement, ma mère m'envoyait en colonie. Donc je reviens à ça. Et je partais au mois d'août. Et sauf que les premières années, en fait, j'ai appris à la connaître à travers les jours. Tout le monde parlait de la Saint-Louis et je la manque parce que je pars en colonie. Et sauf qu'après, quand j'ai su ce que c'était, que j'ai fait un peu, je partais en juillet. Donc, il fallait pas la manquer. Il fallait plus la manquer. Donc du coup, en fait, la deuxième année, donc j'ai vite fait cette finale. Et là, ça a été quand même, je me suis rendu compte à cet âge-là, quand j'étais petit, déjà le monde qu'il y a et tout, je me suis rendu compte que c'était un tournoi, c'est particulier quand même la Saint-Louis. Et déjà au plus jeune âge, quand t'es pris par ça, après ça te suit. Et après, bon, comme je te dis, quand je passe junior, ils nous changent le règlement junior. Il faut savoir que j'ai une grosse génération. Que je sois première année, quand j'étais première année, donc Pupinine cadet ou deuxième année, j'avais toute une grosse génération. J'avais soit les appris de côté, les Benjamin Arnaud, les Wanjan, toute la clique, et de l'autre côté qui montaient les Molto, et tout le reste qui arrivait derrière. Donc c'était compliqué avec ces gens-là qui commençaient les chariots, qui étaient déjà confirmés, c'était compliqué de. Et en junior, on s'est tous retrouvés ensemble, sauf Molto, bien sûr, parce que lui il avait 2 ans de moins qu'Arnaud. Arnaud Benjamin, toute la clique, c'est les gars, j'ai fait tout, Sonny Radjoneric, tout ça. Et en fait, ils ont mélangé. La deuxième année, quand ils sont montés, normalement tu ne pouvais pas la faire la première année junior, et sauf que quand ils ont changé, moi qui suis monté première année junior, je l'ai faite de suite avec les deuxièmes années qui attendaient leur tour. Donc on est tombé à ça. Il n'avait plus ce dimanche-là, on a fini le lundi, donc c'est la première fois qu'on jouait le lundi. Et en fait, je perds juste avant les demi-finales contre mon copain John Michelot. Et pareil, sur le coup malheureux, je perds la laisse parce que je m'ouvre, quand ça décroche, je reste à la paroi, je m'ouvre la main en 2, en fait je lâche la laisse, ça ne me la redonne pas. Normal, il n'y a pas de souci, et en fait je reste un peu à main. Donc, mais le vrai premier, pour répondre à ta question, le vrai premier, c'est ma première coupe d'or quand même. Elle me restera quand même, parce qu'en fait je tourne autour, et ça a été un peu le premier tournoi, si on peut appeler phare, que j'ai réussi à remporter sans contestation, sans rien. Alors pour un petit shooter, parce que c'est toi qui l'as dit que t'étais pas. Tu as quand même 2 coupes d'or.
Ouais, ouais. Ce qui n'est pas rien qu'une, je pense que ça ferait plaisir à énormément de monde. Tu as le tournoi de l'avenir en 2016 en lourd. Oui. Voilà. Et j'aimerais revenir sur tes débuts dans la carrière de joute senior. Tu as changé pas mal de sociétés. Tu étais à la Jeune Lance, à la JPC. Pourquoi ces changements, John? Je ne veux pas polémiquer autour de ça, mais en fait, si tu veux, ça reste des joutes, ça reste des cinémis, mais j'ai toujours été, spectateur, et comme j'avais pas de père dans les joutes, comme j'avais aucune racine, je me suis attaché à tout ce qui brillait le dimanche, parce que je me rappelle, j'ai des souvenirs, ma mère me posait au bord du quai le dimanche à 15h quand elle allait rejouter, me récupérer à la fin du tournoi, et du coup j'ai été élevé avec tous ces Jacques Noguet, tous ces Olivier Soula qui commençaient, ce noyau-là, les Bastien Bélin et tout. Et en fait, en sortant de cadet de l'école de joute, c'est comme c'était un peu des idoles entre guillemets et qu'ils en avaient plus à la Jeune Lance, j'ai pas honte de le dire, en fait c'est ce qui a fait mon choix. Et puis ce quartier haut, j'étais déjà dans le monde des joutes, j'avais vraiment croqué et j'ai signé à la Jeune Lance pour ça. Après on a fait venir des copains, on était une bonne bande, mais on était un peu jeunes, un peu inconscients, un peu débiles on va dire, pour rester poli. Et sur une fête de la Jeune Lance, sur un truc que je ne rentrerai pas dans les trucs, on a eu un souci, d'ailleurs que je lui rends hommage, avec le frère à un ami à moi qui avait été décédé et que ça avait été compliqué et que c'était une saison où mon ami Yohan Maslak jouait la ligue et on avait réussi à le faire aller jouer à la Jeune Lance, mais sauf que voilà, on n'était pas trop la tête dans les joutes, il y a une décision, un truc qui sert à rien, qui n'avait pas lieu d'être, et puis sur ça, derrière, comme on était un peu tête fraîche, qu'on pensait plus à faire un peu la vague et à déconner et à être débile on va dire, en fait on s'est pris un peu pour rien avec des membres du bureau et plutôt que d'en discuter autour d'une table comme des jeunes quand tu as 30 ans, on en avait 20 et on a pris la décision de quitter la Jeune Lance que j'ai regretté, attention, je ne vais pas honte de le dire, j'avais parlé même avec Mathieu cette année et ça m'a fait plaisir l'intervention qu'il a eue à son défilé d'ailleurs, parce que si ça avait été différemment et qu'on aurait eu un âge nous de comprendre et de se mettre autour d'une table, je pense que peut-être que je n'aurais jamais quitté la Jeune Lance, tu pourrais me le dire. Et après donc du coup la JPC se créait et sur un coup comme ça, de fil en aiguille, du coup tout ce noyau qu'on avait créé là, à la Jeune Lance, on est parti à la JPC faire l'ouverture de la société où elle avait déjà un an, je crois qu'elle est en 2007 qu'elle est créée. C'est ça, 2007. Tu vois, et je crois qu'on arrive l'année après, et en fait, je crois que j'étais déjà lourd. C'est le John Ragno crâne rasé à l'époque. Ouais, avec les gros sous. Je déconne. Ouais, et donc je crois qu'elle avait déjà un an la société. Et du coup on arrive à la JPC avec des copains, et puis bon, je ne rentrerai pas dans les détails, et je suis arrivé à un truc, je ne sais pas comment l'appliquer, j'ai pas pu demander partie pour des raisons personnelles que j'ai pas lieu d'établir là, et puis j'ai préféré en fait partir plutôt que de faire donc au lieu de le faire en plus, mais de dire moi ou cette personne-là, voilà, parce que j'étais convaincu que j'étais la poète, et puis parce que ça regarde personne en fait, c'est personnel on va dire. Et puis on m'a pas retenu, bien sûr que quand porte est ouverte pour tout le monde pour entrer comme pour sortir, c'est pas ce que je veux dire. Et puis je suis parti et j'ai la Lance amicale qui m'a accueilli, et aujourd'hui je suis, je le redis, et c'est pas méchant, c'est pas péjoratif, ouais, je suis pas une petite Lance amicale, mais la Lance amicale m'a ouvert les portes, et aujourd'hui je suis fier de porter cette écusson parce qu'il faut être dedans pour la comprendre. Ouais, parce que si on ne connaît pas trop les joutes, ou qu'on connaît depuis quelques années, tu es marqué au fer rouge à Lance amicale. On pourrait croire que tu as débuté quand tu es né quasiment. Parce qu'après moi je fais tout avec le cœur, donc quand je sais qu'il y a des gens qui entre guillemets t'apprécient, et voilà, quand je vois et tout, je donne tout à 100%, et oui aujourd'hui je suis pleinement impliqué, et quand ils ont besoin de moi, que ce soit pour les tâches, dès que je peux je réponds présent, comme de nombreux sociétaires, comme tous ces jeunes qui arrivent. Non, vraiment on peut croire que, mais la société est digne. Est-ce que les joutes et le rugby sont complémentaires?
Pour Et la là, tu as préparation physique, mentale. Pour Je pose moi- souvent cette question. Pour moi, tu l'as posé parce que je ne vais pas te le cacher, quand j'ai rien trop à faire et que ça m'arrive de regarder quasiment tous les interviews que tu fais. Pas Quand que tu n'as rien à je- faire, je suis la roue de secours. Non, pas quand j'ai rien à faire, mais j'ai une traîne de vie. Tu as Oui, vu, je vois, tu as vu, là. pour se tourner rendez-vous. Bon, Ça a il y a été eu- il y a eu compliqué. d'abord le côté, il fallait avaler la couleur. Après, le côté, et j'ai une vie à 200 à l'heure, et je t'avoue que là, on a réussi à trouver un créneau, déjà c'est bien. Donc, non, pour revenir à l'essentiel, donc le dernier que j'ai vu, en l'occurrence, qui t'en a parlé, c'est Annika Wolf, avec qui joue au rugby. C'est son point de vue, moi, je n'étais pas d'accord, mais oui, il y a eu des grands champions qui ont été rugbymen, donc moi, tu m'enlèveras pas de l'idée que ça nous sert, même si c'est pas la finalité, sinon on ferait tous du rugby. Et quand je vois des Benjamin Arnaud qui sont capables de faire, des Maxime Otto qui sont capables de faire sur le plancher, et je ne dirais pas David April parce que c'est un essai rugbyman, donc quand je vois ce que les deux que j'ai cités sont capables de faire et sont pas rugbymen, bien sûr que c'est pas. Mais oui, moi je peux te dire, en étant les deux, oui, ça t'aide. Quel est le, À moi, du moins, ça m'aide. Après, ça m'appartient à moi. quelle est l'activité qui t'a apporté le plus d'émotion? Tu m'aurais posé avant, ce 21 août 2023, je t'aurais dit le rugby sans réfléchir. Là, c'est des émotions Ouais, négatives là, que tu vois. Ouais, mais non, parce que c'est tout ce qu'il y a eu. C'est l'été que j'ai vécu, la Saint-Louis que j'ai vécu, la reconstruction que j'ai faite, que je fais. Je ne pourrais pas te répondre. À ce jour, c'est les deux passions qui m'apportent les mêmes émotions différentes, mais à ce jour, c'est les deux. C'est les deux. Est-ce que finalement ta force, ta principale force dans le rugby et dans les joutes, c'est à la fois ta grande fragilité, j'ai envie de dire. Parce que ça te fait vivre les choses à 100%. On voit que là, rien que parce du début, que, t'es tendu. c'est pas que je suis tendu, c'est que c'est déjà la caméra, pas l'habitude. On s'en fout, ça va pas être lourd. Tranquille, alors, t'inquiète, comme tu as dit, peut-être, nous c'est au revoir, mais on va pas se. Non, après, non, je dirais, si je devrais me trouver une force, comme tu dis, c'était ça ta question, ça serait ma superstition plutôt qu'autre chose en fait. Ta superstition, Je suis superstitieux plus. développe pas. Tu veux pas? La Peut-être superstition, plus tard si on est revenu sur le de le sujet. dire. Non, ça non, parce que j'ai jamais eu cette occasion-là, mais ouais, je suis superstitieux plus. Et je vais loin. Mais ouais, il y en a que ça bloque et moi ça me fait très loin, oui. Fait très loin. J'ai ma routine, quoi. Rugbystique et au niveau des joutes, j'ai ma routine et que je me construis et que je me suis construit en fait depuis le plus jeune âge en fait. Ça me suit depuis tout petit. Donc elle est peut-être là en fait ma fragilité, elle est peut-être là en fait parce qu'elle m'a jamais fragilisé, mais je vais te donner un exemple. Depuis que c'est tout con, même si ça avait pour moi ça a été une nuitée. Cette année je gagne la nuitée avec mon ami Noah Roux qui a signé à Palavas d'ailleurs, que je devais lui laisser le numéro 1 à la longue et que pour venir le chercher que j'arrêterai. C'était la petite parenthèse. Je gagne la nuitée avec lui, premier prix ex aequo des copains d'abord, enfin ça s'appelle plus comme ça, je crois de l'année amicale, pour moi qui était une nuitée de lourd en plus, parce que quand j'ai vu le parcours que j'ai fait, des fois de gagner des nuitées, ben celle-là je ne l'ai pas volée. Bref, c'est pas la truc. Et ben en fait j'avais les chaussettes neuves, et ben je les ai gardées jusqu'à la fin de la saison. Voilà, pour que tu aies une petite idée. Et en fait, elle est là, le couac, c'est que je ne l'ai pas gardée jusqu'à la fin de la saison. Je fais la finale du trophée du Languedoc une semaine ou 10 jours après, enfin, 3 semaines ou 15 jours après, je ne sais plus. Nous on est fin juillet, ouais, donc ça doit être 15 jours après. Je monte sur la barre, je ne fais pas tomber la chaussette. Ça t'a perturbé Eh ben psychologiquement? non, justement. Je la fais tomber d'entrée. Et comme j'avais le deuxième paire en neuve, eh ben, je suis allé chercher, j'ai envoyé mon ami Guillaume Blanès qui est allé me chercher, Guillaume Blanès. Je suis allé chercher, il est allé chercher la chaussette qui était neuve, bien sûr aussi. Et la paire, c'est celle qui m'a mené jusqu'au dernier tournoi que j'ai fait à Palavas. Et je l'ai ressorti l'année prochaine. Pour que tu aies une idée de la superstition, j'amène toujours quelque chose qui me. Voilà. Mais ça ne me pollue pas parce que peut-être qu'à l'époque ça m'aurait pollué et en fait ça ne m'a pas pollué. Mais j'ai pensé, je dis, Est-ce que j'aurais posé la même question à Adrien Lisanti si j'avais eu en face de moi, comment on fait chaque fois pour passer le cap quand on arrive très régulièrement en demi-finale, en finale et qu'on ne gagne pas? Comment on fait? Est-ce que chaque fois
quand on tombe à l'eau, qu'il y a une décision contraire ou que l'adversaire est tout simplement plus fort, est-ce qu'on ne se dit pas, à un moment, j'en ai marre, je vais arrêter les joutes, Non, c'est la déception? Non, parce qu'à la base, moi, les joutes, c'est le défilé, sans lunettes. C'est le défilé, c'est. Même si j'aime la bringue, mais je ne suis pas un gros buveur. Je ne peux pas dire que je ne peux pas me catégoriser dans la. Mais j'aime ce côté convivial, ce côté là-bas de tournoi, j'aime tout ça. Donc non, arrêter les joutes, non. Par contre, il te répondra peut-être plus que moi, parce que peut-être qu'en ce jour il a beaucoup plus de résultats que moi, je ne sais pas, je ne suis pas les siens. Et je sais pas, j'ai pas non plus des résultats de fou. Donc. Mais non, moi, au contraire, faut y arriver. Au contraire, il faut y arriver, il faut essayer de grandir et de retenir de ses erreurs si on en a fait. Et s'il a été meilleur, ben, il faut après essayer de mettre un cran dessus. Des fois, ça ne marche pas tout le temps, la preuve, sinon j'aurais des coupes de partout, si c'était si facile. Et on n'en a jamais trop parlé à lui et je pense qu'il a fait un geste par amitié. Aujourd'hui, on me le reproche assez, parce qu'il était un Benobo. Mais ce jour-là, j'aurais voulu quand même. Parce que j'ai pas le souvenir, alors je sais pas, peut-être, j'ai pas le souvenir que c'est moi qui lui demande en fait. Mais comme peut-être je tournais autour, et parce qu'on est amis, on joue depuis le plus jeune âge, il faut savoir que nous déjà en cadet, on faisait les repas comme on faisait les lourds. On était à Palavas avec toute la clique, on a fait des trucs très jeunes, on s'est toujours suivi. Et je pense que comme je tournais autour, il a plus fait par. J'ai pas le souvenir, alors je lui demanderai à l'occasion, j'ai pas le souvenir d'y avoir demandé, et je pense qu'il a plus fait justement parce que je savais qu'à cette époque-là, je tournais autour et j'y arrivais pas. Et il a eu un beau geste, mais par contre, c'est pas. Mais ce jour-là, j'aurais voulu pourvoir en fait. Pourvoir. J'aurais voulu. Loyalement, entre gros guillemets. Ouais, après, je suis pas sûr que. J'en aurais plus eu 0 du coup. Peut-être. Qui sait, on s'en jamais. Ouais, mais un jour comme ça, par contre. C'est rare, ça m'arrive rarement, mais un jour comme ça. On va parler de cette fameuse Saint-Louis 2023. Ah, de suite Ouais, de suite. Et je vais aller d'entrée même dans le vif du sujet. Quand vous tombez dans l'eau avec Simon, Là, tu vois. c'est De suite, là, de sujet. c'est pour moi, parce que moi j'ai pas assisté au tournoi du lundi, parce que j'ai eu le Covid de 3 jours avant. Tu as vu la Donc, télé quand même. je l'ai vu à la télé. Donc j'ai vu à la télé. Et l'image pour moi de ce lundi, c'est pas la victoire de Simon, c'est pas d'autres faits de ce tournoi. Pour moi, l'image la plus marquante, c'est ton visage quand tu apprends que vous ne serez pas tous les deux vainqueurs. Parce que pour moi, et ça doit être, tu vas nous le dire, mais à vivre ça doit être terrible. Ah, parce ouais. que tu passes Franchement, d'un sentiment de joie immense à la détresse la plus totale. Et je terminerai juste là. Et pourtant, alors j'imagine que vous êtes tous dans votre bulle quand vous êtes au moment d'aborder une finale, mais pourtant tout avait été dit avant, que c'était le règlement de la Liga et que donc il n'y aurait eu qu'un seul vainqueur. Je peux comprendre ta. Je te laisse finir, allez, vas-y. Non, vas-y, finis. Non, mais c'est tout, j'avais terminé. En fait, il y a tout qui s'est effondré. Parce que j'ai vécu une avance Saint-Louis. Il y a eu trop de trucs. Il y avait des signaux que j'allais être présent sur Saint-Louis et je le savais. Je le fais. Je le sentais. Alors, ça serait facile maintenant de dire, mais j'ai eu, je sais pas si dans le temps, mais si je dois et si tu veux que mais j'ai passé une année Saint-Louis et il y a tout qui se relie en fait. À la finalité en fait, il y a tout qui se relie. Et ouais, j'ai pris un gros choc parce que j'ai toujours fait passer le rugby avant les joutes. Il m'est arrivé tout dans ma vie. Ma priorité, c'était de rentrer sur le terrain de rugby et de monter sur le plancher de joute. Aujourd'hui, j'ai réussi, donc j'ai une satisfaction qui est là. J'ai fait une grosse saison de rugby l'année où on est invaincu qu'on perd en finale champion de France. C'est le fil de rugby, n'est pas encore fini, attention. Et je me suis fait une priorité, je me suis fait une promesse et je l'ai promis maintenant à tous ceux qui sont proches de moi, je vais en gagner un vrai. Parce que justement, en 2016, au final, on peut me le contester.
Et donc tout ce qui s'est passé là-bas à Saint-Louis, je savais que. Je savais. Je sais pas, je sentais un truc que je me suis interdit en fait, j'ai vraiment passé dans un Saint-Louis de fou. Et en fait, tout a commencé que Simon Caselli, c'est lui qui m'a envoyé le tirage à Saint-Louis. C'est Simon Caselli qui m'a envoyé le tirage à Saint-Louis, donc en juillet là. Et en fait, quand j'ai ouvert, c'est le premier truc, après je vais revenir à ta question, mais c'est important parce que personne aujourd'hui l'a vécu, et en fait de le dire, ben, moi aussi ça va me libérer de trucs parce que je sais même plus les mots que j'ai eu à la décision du jury quand je sais même plus les mots. Je sais qu'on est venu me dire que j'ai été grande à la réaction et j'en suis fier aujourd'hui et content. Elle était peut-être là ma victoire en fait. Mais c'est tout le avant en fait qui fait que peut-être c'est ce qui m'a fait aussi pas perdre les pieds sur terre parce qu'il y a de quoi perdre les pieds et avoir ce coup de foudre qui m'est tombé dessus. Donc quand tu reçois le tirage, en fait comme je l'ouvre, c'était écrit à la main, je me rappelais toute ma vie. Et en fait c'était à 2 pages. Et je fais ça, je tombe sur mon nom et il y a marqué 23e. Ça a été mon premier signal qui m'a marqué de ce Saint-Louis, de la 20 Saint-Louis. Après si tu veux pas que je t'en parle de la 20 Saint-Louis, parce que ça peut paraître long. Et quand j'ai fait ça, je vais sur tout ce que j'ai le plus cher au monde. Quand j'ai fait ça, que j'ai vu mon nom et que j'ai vu 23, J'ai dit on est en 2023. D'accord. C'est la première chose. J'ai même pas regardé en face qu'il y avait au début. Le signe du destin. Tu l'as vu comme ça. J'ai dit wow. J'ai dit, c'est la première chose en fait, il y a toujours, ça doit faire toujours, ça le fait des fois quand tu auras les tirages, des numéros donc, que tu aimes, des là, et celui-là, il n'a aucune signification à la base. Mais alors est-ce que. Et de suite ça m'a fait peur en 2023. Je me suis dit putain, elle peut être belle à gagner. Déjà le premier truc. Ou pas, elle peut être belle, disons, parce que je pense que je me le suis pas assez cru peut-être aussi. Bon, tu vas comprendre la finalité. Et donc là, en fait, je me le suis gardé. Et chaque fois qu'on me demandait combien j'étais de marque à la Saint-Louis, parce que c'est comme ça monte crescendo les 3 semaines avant, c'est 23e. Il n'y a pas une personne qui l'a fait ça, franchement. Il n'y a pas une personne qui m'a dit, en 2023, en plus, il y a la peine. Et chaque fois que je le disais, derrière, j'avais ce truc de me dire, putain, personne ne va te le dire, en fait. Tu vois, je me suis fait un peu. Peut-être c'est là où a été ma préparation, et que parce que j'étais frais. Franchement, j'étais prêt. Et donc ça a été le premier truc. Et après, j'ai perdu ma grand-mère. J'ai perdu ma grand-mère cet hiver là. Et quand il est sorti la date de la Saint-Louis, c'était la date d'anniversaire de bougie de ma grand-mère. Alors là, j'ai dit. Et j'avais promis parce que ma grand-mère, après elle était âgée et tout. Et elle regardait tout le temps les journaux le mardi, tu vois, elle regardait tout le temps la fin où on lui mettait les Saint-Louis à la télé quand elle était. Et voilà, je m'étais rapproché à ça et j'avais promis cette année de ramener un bouquet parce que je sais qu'elle me suivait, que ce soit au foot ou au rugby, elle découpait les articles qui sont à elle, là, avec ma mère qui se les faisait passer. Et quand j'ai vu, j'ai dit voilà, je t'avoue que j'ai dit wow. Donc derrière, après, comme tout le monde, on récupère quand on est blessé, on récupère tous les archives et tout ça. Et il y a toujours eu un cadre familial, que mon grand-père était pêcheur, qui est là-bas d'ailleurs, et qui est important pour moi et que je l'ai eu sous cadre dans l'été. Et quand je le regarde, je vois l'immatriculation. C'est plus il y a la date de la Saint-Louis dedans. Alors j'ai dit wow. C'est tout de fou. Et même malgré ça, j'étais bien, tu vois. J'étais bien, et c'est pour ça qu'en fait j'ai eu une grosse chute d'émotion en fait à la finale, parce que. La déception était d'autant plus grande. Ouais, en fait j'ai tout qui m'est, je te le dis, on m'a vidé le corps à ventre ouvert, vraiment. Et comme elle se passe en plus, malgré tout ce qu'on peut annoncer avant. Mais ça, les gens, après, je ne le dis pas pour. C'est juste qu'en fait. Il y a eu une avance Saint-Louis que j'ai jamais vécu ça. Alors j'ai toujours été dans l'excitation d'avoir la Saint-Louis et d'essayer à se rattacher des trucs. Mais là, les informations me tombaient toutes seules en fait. Les trucs m'arrivaient tout seul. Donc j'ai envie qu'elle arrive. Vraiment, j'ai envie qu'elle arrive.
Et bien sûr, après, sauf que je me mettais pas en mauvaise pression, mais je sentais que je montais, je commençais à retrouver ma joute. Parce qu'il faut savoir que quand je suis revenu cette année, sur 4 ans, j'ai fait 16 tournois. Sur ces 4 dernières années, j'avais fait que 16 tournois. Quand je suis revenu cette année, derrière contre Valentin Fabre, j'ai pris Valentin Fabre, je suis monté, je savais même plus où on mettait la main dans le pavon. J'ai pas envie de vous dire, je n'avais plus l'équilibre, je revenais en bas, je ne savais plus. Il m'envoyait, mais il se payait. Pas dire que même si j'avais été en forme, il m'aurait jeté pareil, c'est pas la question. Mais moi, et là, en fait, ça c'était encore. Et là, j'ai dit, waouh, parce que j'étais venu l'année dernière, j'ai pris le pistache à la Saint-Louis qui m'avait remis les idées à l'endroit. J'avais envie justement, je t'avais dit que j'avais 2 priorités de remonter sur le paléché et de rentrer sur le terrain. Donc le terrain, c'était quasi bien réussi et du coup, je voulais basculer. Donc j'avais envie de faire une saison plus pleine que les 4 dernières années qui sont. Donc je suis arrivé en plus avec l'envie, quoi. Je me suis entraîné sur chariot, j'ai fait 4 passes parce que je me suis flingué, c'est plus de notre âge. J'avais envie, quoi. Donc quand je suis monté, bon, je suis tombé de 4 étages, j'ai dit oh. Et en fait, personne ne s'est trop moqué, mais quand je le disais, ça faisait rire, tu vois. Et du coup, l'entraînement qu'a suivi, mon ami Morgan Spinoza m'a rendu un grand service, m'a fait découvrir les chariots électriques à frontière. Et je n'enlèverai pas aujourd'hui que c'est ce qui m'a fait reprendre confiance en moi. Du moins, si on peut appeler ça confiance en moi. Qui m'a fait remontrer qu'en fait, c'est pas un sport, mais si tu le pratiques pas, tu peux pas y arriver, c'est pas vrai. À part d'être un magicien ou de s'appeler Gislain Sabatier comme il faisait à l'époque, d'arriver à la cellule, de faire des éclats, tu peux pas, c'est pas vrai. Tu peux pas. Et en fait, donc ils m'ont ouvert les chariots électriques, on s'est fait 15 ouverts de passe, moi j'ai fait la saison. Et puis je t'ai dit là. Du coup, et après j'ai eu ma passe où j'ai dit c'est la révolution, les chariots électriques, ça a suivi l'évolution. Et j'ai fait même savoir que la lance amicale, étant une section jeune et tout, c'est un truc sur un long terme que même on devrait y venir. On a des barques, mais pour l'avant-barque, ça peut être intéressant. Donc c'est un sujet qui n'a pas le d'être, mais j'avoue que c'est quelque chose qui m'a remis. Donc les tournois s'enchaînent, donc au début de saison, je fais tout le début de saison. Et le deuxième tournoi, je ne sais plus ce que je fais, on ne peut plus parce que je crois que je perds un revache contre Boyer ou un troisième contre Boyer. Et derrière, je prends Yohan Jam à Saint-Pierre, qui Yohan Jam fait un gros début de saison. Donc j'arrive à tirer mon épingle jaune, on fait 3 passes, il m'élimine, ou il me jette, je ne sais plus, il m'élimine. Et du coup, ça arrive derrière un revache, et là, et il arrive donc cette unité de la lance amicale et cette finale des copains d'abord. Des copains d'abord. Et le trophée du Languedoc. Je ne suis pas sorti du cadre, c'est juste qu'en fait, je t'explique pour en revenir, c'est que quand je suis arrivé là, en fait, quand ils ont demandé les noms de la Saint-Louis, la petite histoire, c'est que j'ai failli la faire en moyen en plus. Cette année, j'ai failli faire la Saint-Louis en moyen. Quand Romain Rega, parce que quand ils ont pris les noms, c'était mi-juillet, ou même début juillet, j'étais encore sur le truc que j'avais. De ton propre fait, c'est toi qui avais demandé à moi. Non, c'est lui Romain qui me match parce que justement j'étais pas, je revenais, j'avais envie. Il m'a dit bon alors je t'ai inscrit en moyen en rigolant à la CLE. Et j'ai dit quoi parce que je l'ai jamais fait à CLE moyen. En plus, j'ai dit décolle pas, j'ai pas le droit et tout. Il me dit si. Et franchement, je te le dis sincèrement, j'ai réfléchi. Parce que pour moi en fait, c'était un challenge comme de remonter sur la barque. Parce que tout ça là. C'était un challenge en fait d'essayer d'aller gagner et se donner le droit parce que le GACU c'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir qu'il y a un prix, il faut savoir que. Avant qu'il se passe ça et que je me remette d'aplomb et que j'arrive à retrouver ma joute, ça me paraît de résultat, mais déjà de retrouver ma joute, j'avais pas le niveau d'être un MJ5. J'avais pas le niveau d'être un MJ5. Donc, et après ça s'est fait que les noms sont partis et j'ai peut-être pas eu le courage ou le panache de m'inscrire en moyen et je me suis inscrit le lundi, après la suite on a remis. Donc pour en revenir, donc il y avait tout ça, toutes ces dates, ce 23 de barque, l'immatriculation du chalutier de mon grand-père que je reçois après quand on a tout trié et tout. Donc j'étais formaté, j'étais bien quoi. Je voulais marquer ce Saint-Louis par ma prestation personnelle. Et donc tellement que j'ai fait de tout ça autour, je venais à arriver. Et je me suis interdit de. J'arrivais. C'est con ce que je te dirais vraiment, c'est les gens. J'arrivais en finale, je m'auto-réveillais. Et au moins 3 ou 4 fois, facile. Je me réveillais. La chute, elle était d'autant plus rude. Je me réveillais, et quand je me réveillais, je me disais, oh, t'es en train de limite, tu vas arriver, tu vas partir à 4 heures d'entrée, parce que je sais qu'à l'Union tout le monde arrive là.
Donc ouais, je sais pas pourquoi, si c'est, je sais pas si c'est Louis, j'étais prêt. Sans parler de toi, excuse-moi, comment tu as vécu les décisions du jury? Ouais. Pas te concernant, hein. Est-ce que tu as trouvé qu'elles étaient légitimes? Est-ce que ça prêtait vraiment toute la discussion? Et ensuite, autre question, est-ce que tu as échangé des mots ensuite après avec Simon Caselli? Je vais te dire franchement, les décisions, je suis presque limite incapable de te dire si elles sont bonnes ou pas bonnes parce que j'étais formaté sur mon truc avant. J'étais vraiment dans une autre. J'étais dans une autre dimension, dans une autre façon de. Je sais pas. C'était un tabou. J'étais limite. Je suis limite à part parce que je l'ai entendu après, mais tu viens me voir à la fin de tour et tu me dis la décision. Alors après oui, bien sûr qu'il y a un prof qui fait passer en avant un peu. Mais en fait j'étais tellement dans mon truc, parce que c'était commencé à être la fin de marche, j'étais tellement dans mon truc qu'en fait il n'y a rien qui m'a. Il n'y a rien qui m'a perturbé et du coup je ne peux pas aujourd'hui te dire si elles sont bonnes ou pas bonnes, mais par contre, je vais pas. Non, avec Simon, je ne vais pas parce qu'après. Il y en a d'autres qui sont passés en avant si. Enchaîne avec Simon. Et avec Simon, ben en fait Simon, il faut savoir que pour en revenir du coup, parce que je pense que j'ai perdu le fil, je ne sais pas en droit, mais je pense que j'ai perdu le fil. J'ai pas répondu à ta question d'avant. Directement. Mais en fait, il faut savoir que la finale, je la perds à la deuxième comme je ne voulais pas la perdre à la première. Et quand la passe, elle se passe et que je tombe à l'avant, moi j'ai pas dit que je passe à l'avant, on ne commence pas à dire, malgré qu'on est venu me le dire après, je tombe à l'avant, je ne vois plus. Et en plus, je m'engrune. En plus, je me fais mal, j'ai quoi, ça va vite. Et en fait, dans l'idée, de la Ligue, la carrière fera, du moins sur une décision finale. Après, si vous voulez le mettre sur 5 passes, 3 passes, mais sur une décision finale, une finale série comme ça, il n'y a rien à faire là, c'est vraiment. Et tu peux même. Tu as le droit de ne pas l'appliquer, il n'y a aucun point, je ne veux pas polémiquer, je ne veux pas. Donc, et en fait, quand je tombe, je ne pense pas à moi ça. Et quand je sors, je dis les deux, je te promets, Jean, je te promets. C'est parce que je ne sais pas si je suis en deuxième. Je te le dis, je chute à tête de repas, je suis les yeux fermés, je m'encule partout, je ne sais même pas sur le touche. Je tombe dans l'eau et quand je sors, on le voit, je sors la main avant la tête. Mais moi je. Non, mais non, justement. Non, je veux dire, tous les deux, vous avez dit deux. Et moi je sors la main avant ta tête. Avant ma tête. Et en sortant le truc, je me dis, ils vont croire que je dis que je suis dans la deuxième. Pour te dire, comme je suis à des années-lumière, de croire. Et du coup, je sors la tête et je dis les deux. Mais sauf que Simon Caselli, ça s'est joué à. Parce que ça va vite, mais les secondes, même qu'elles passent, t'as l'impression qu'elles durent une éternité. Je ne le vois pas sortir de l'eau. Et là, je me dis, oh, t'es peut-être tombé. Je savais que si je tombais pas à l'égalité avec le jury Cabé, c'est fait, le jury Cabé. Je sais pas, je commençais à me dire, waouh. Mais je me disais, il faut me faire, je sais pas. Je savais plus en fait, mais je vois qu'il sort pas de l'eau. Et là, il me sort en face. Et en fait, c'est lui qui m'a fait me libérer parce que je sais qu'ils sont très amis avec Anthony Gourmet, ami. Et je ne savais pas autant, même parce qu'on me l'a dit après. Et quand il sort, il me sort la tête en face de moi. Donc, mais ça se joue comme ça, le racontage, ça paraît long, mais ça se joue comme tu dis, en face. Et il sort la main des deux et il m'attrape par derrière comme ça. Il me dit, Johnny, on l'a fait, ils vont nous la donner. Et là, je reviens à ma raison, mais ça va vite. Hein. Je reviens et je me dis, waouh, si. En fait, il me dit même lui, il pense même plus au. Je pense au règlement de la Ligue, il dit, parce que c'est à moitié quand même, je veux dire, c'est pas. C'est malheureuse pour moi, mais on a fait plaisir au public, on n'a pas triché, on n'a pas. Et en fait, quand il dit ça, là, j'ai toutes les informations que je vous ai parlé tout à l'heure, que je t'ai parlé, l'avancée Louis, tout. J'ai mon corps, il s'est détendu, il s'est vidé en fait. J'ai dit, t'as gagné la Saint-Louis. Alors, je me suis dit, t'as gagné la Saint-Louis. Vraiment. On monte dans la nacelle, et quand je monte dans la nacelle, en fait, je vois pas, mais c'est après les vidéos qui me font. Je vois que la nacelle, sur la vidéo, mais pas en vrai. Et je vois tellement qu'on se frappe dans les bras, qu'on exulte et tout. Mais s'il n'y avait pas eu. La nacelle aurait explosé en fait.
Et là, en regardant la vidéo, je me rends compte que la nacelle elle explose pas. Et ça, je le dis sur l'instantané, je le dis pas, c'est des vidéos que j'ai vues après. La nacelle elle explose pas, donc je me dis en fait, ils se sentaient peut-être obligés aussi de prendre cette décision-là, parce que le cadre a explosé, mais les gens concernés du monde des joutes, ils étaient. Enfin, c'est pas pour. Je m'en fous, mais c'est des trucs, c'est des images qui m'ont. Ou peut-être avait les pieds sur terre, hein, Ouais. du fait de ne pas avoir l'adrénaline de la finale, et avait retenu Et c'est ça, c'est ce que je te dis, mais une finale comme ça, quand on est tous tout en nacelle, on est tous plus ou moins, si on refait le poids et tout, c'est qu'on est tous plus ou moins. Et je sais pas, après je les vois pas quand je tombe, s'ils ont explosé, ils me disent, on célèbre. On célèbre. Et là, il monte sur le banc, je dis, oh Simon, c'est long. Il me dit, monte sur le banc, t'inquiète, il me dit. Ou un truc. Et là, je monte sur le banc, et comme je le vois sortir en deuxième, je dis, pas faire ça, tu vois. Je vais pas te demander comment tu l'as vécu, j'ai vu à la télé, on a vu les images. Hein. Ouais, non, mais. Et tu as vécu, je ne vais même pas parler de cette Saint-Louis, parce qu'encore une fois c'est le règlement de la Ligue, donc il s'est appliqué, même si je te rejoins sur le fait qu'une Saint-Louis ne devrait pas avoir des choses comme ça, mais si, mais après quand tu as vécu pas mal de décisions contraires dans les demi-finales ou les finales. Comment tu donc, sais ça? Je vois les joutes, je regarde. Et c'est tout à ton mérite aussi quand même. Tu étais énervé, c'est normal, c'est logique. Mais c'est ce que je te dis. Parce que t'es resté quand même. Parce qu'après, c'est dérivé. Parce que je suis bien dans ma vie. J'ai rien à prouver à personne, je suis bien dans ma vie. Je vais même te contredire, tu peux être bien dans ta vie et. Non, mais je veux dire que je suis bien dans ma vie. Tu un plan 3-4 Non, mais quand je dis que je suis bien dans ma vie, je sais faire la part des choses. Je suis club, moi. Je suis sportif, je sais perdre. Je sais perdre quand c'est moi qui ai perdu, je sais quand je peux gagner et qu'on ne me fait pas gagner, je sais quand je sais tout. Et j'ai réussi, oui, ça, oui, là, je me suis prouvé quelque chose, que j'ai réussi, oui, à mon enfant. Parce que tu étais fou quand même, hein, on voit les photos, parce que bien sûr, c'est pas mal, c'est oui. Il y a tout ça, il y a tout ça à gérer. Il y a tout ça qui est Et puis c'était la première Saint-Louis de mon fils qui se baignait au bar amical, il y avait tout autour. Il y avait. C'était l'une des plus belles à gagner pour mon histoire de shooter. Mon fils il a 10 ans, c'était avec ma fille, c'était les deux premières, ils étaient dans le bateau toute la journée, ils se sont baignés toute la journée. Voir son père gagner un dieu Saint-Louis, pour lui ça aurait été un rêve que peu ont eu la chance de connaître, qu'il ne connaîtra jamais. Ou enfin, qu'il ne connaîtra pas du moins jusqu'à 2023 ce jour. Elle était ça, plus ça, elle était. Ouais, j'étais un grand monsieur, j'étais. Je sais pas, je sais même plus trop ce que j'ai dit. Par contre, je sais ce qu'on m'a dit. Donc. Et j'espère qu'il va tenir ça, qu'il va tenir sa parole. Qu'il va arrêter les joutes. Tu peux nous en dire plus? Non. Qu'il va arrêter les joutes. Ok. Je l'ai entendu ça. C'est la seule chose que j'ai entendu parce qu'après j'étais inconsolable. Et une personne qui s'est reculée qui m'a dit bon, puisque c'est comme ça, j'arrêterai les joutes. Qu'il arrête les joutes. Il a rien à faire dans les joutes. Leandro, oh. Tu peux venir, mon grand? Je vais te laisser ma place là, pour te voir la caméra. Ah ouais, tu fais. Je te prends au dépourvu, t'étais pas prêt. Tiens, je vais juste me mettre derrière la caméra et je vais juste te demander, toi, comment t'as ressenti cette Saint-Louis de papa? J'étais Pas plus fort, mon grand. J'étais triste parce que c'était la première Saint-Louis que je faisais, que je me baignais. Et la décision n'était pas bonne, mais. Si, elle était bonne la décision. Et John, toi j'aimerais, parce que je sais qu'en étant ami avec toi sur Facebook notamment, que ton fils il te bade, Ah ouais. toi ton fils tu le bades tout autant, Ah ouais. et que même si tu as eu cette déception immense en finale, ton fils il t'a apporté quand même beaucoup de joie dans cette saison de joute. Justement, quand on y revient, c'était la plus belle à gagner justement parce que c'est son premier tournoi sur bar qui gagnait cette année. Il y avait tout pour nous dans notre cocon familial, si on peut appeler ça, et dans notre passion père et fils de jouteur, de se faire un souvenir inoubliable, indélébile, est-ce que vous voulez quoi. Il nous gagne son premier tournoi de joute cette année, enfin il en gagne 3 d'ailleurs.
Et bon, il manque un peu sa Saint-Louis, il est tombé sur quelqu'un qui était à fond, d'ailleurs il a gagné, je remets rien en cause. Mais ouais, pour nous, oui, il m'a fait vibrer, quoi. De voir son fils gagner un tournoi sur marque, c'est magique. C'est magique. Lui, il s'est gagné les finales, oui. Léandro, est-ce que toi, ton but, c'est de gagner la Saint-Louis lourd dans de longues années quand même? Oui. Ouais, c'est ton rêve? Oui. Tu t'en sens capable? Oui. Ah bon? Écoute, tu pourras pas la gagner en 2043, 20 ans après. Et ma dernière question, John, elle est uniquement pour toi. Est-ce que finalement, la personne qui t'a maintenu la tête hors de l'eau et qui te permet de vivre ce que tu vis actuellement, ben, c'est ta maman? Eh oui. Eh oui. Parce que ta maman, par ricochet, je la connais très bien par rapport à ma maman. Et je sais, ma maman, c'est... Et je sais que c'est très très important pour toi. Ah oui, c'est... Là, tu touches le point sensible. Hein. Quand je l'ai vu mardi, mercredi, quand on était devant la télé, on s'habillait avec ton oncle et ta tante, on était prêt à descendre. Ah ouais, c'était rendre un peu tout ce qu'elle a pu faire pour moi, parce que c'est grâce à elle, elle m'a mené... T'as touché le point sensible, là. Elle m'a mené aux quatre coins du bord du quai, sans être dans le monde des joutes, sans connaître personne. Après, elle s'est fait des copines comme les mères de tous les shooters qui étaient petits. Et ouais, c'était un peu aussi. Ouais. C'est l'occasion de lui rendre hommage à travers cette elle vidéo. Sait, pas besoin de, elle sait que je parle pas beaucoup, mais que je lui dis que. Elle sait que je l'aime, je lui dis. Et elle le sait. Ça fait partie aussi de la couleuvre qui est dure à avaler, parce que pour moi, il y avait tout qui était autour en fait. C'était comme me rendre un peu. Si j'avais pas eu ma mère qui se serait dévouée comme ça le dimanche matin, les défilés, j'avais toujours habillé nickel, toujours. Aujourd'hui, j'aurais pas fait une fière de Saint-Louis à nous. On peut pas oublier ça. Allez John, pour terminer, comme je fais d'habitude, je sais qu'on passe d'une chose à l'autre. Là, t'as touché le plus sensible pour la fake. La caméra, elle est à toi, donc si tu as... Et maintenant, Léandro, après ça sera à toi aussi si tu veux. Si tu as... Alors je te le dis à toi d'abord, Léandro. D'habitude, quand je termine les vidéos, le shooter, il dit ce qu'il a envie de dire à la caméra. Donc, si tu as envie de faire le bonjour à quelqu'un, de parler des joutes, de parler de toi, tu dis ce que tu veux et tu regardes la caméra. Non, c'est toi. Parce qu'on dit. Eh ben, tu dis au revoir à la caméra, merci. Attends, moi, je vais te poser une question autrement pour finir. Qu'est-ce que tu as pensé de l'interview avec papa, justement? C'était bien. Ouais. Tu es timide? Non. Alors, c'était bien. Eh ben, à toi, John, alors. À moi pour le dernier mot? Ouais. Ben, déjà. Grâce à cette finale à Saint-Louis, on a réussi à le faire, cette interview, parce qu'au tournoi autour, tu m'avais promis que tu me le ferais si je gagnais le tournoi. Tu t'es vite essoufflé, tu as vu que ça allait être compliqué, du coup tu as sauté sur l'occasion, donc je te remercie pour l'invitation, j'espère que je t'ai reçu comme j'ai pu. Mais très C'est bien. la bonne franquette. Et voilà, et merci à toi, merci pour ce que tu fais pour les joutes, même si tu peux être critiqué, critiquable ou tout ce qu'ils veulent les gens. Moi je dis c'est bien de faire vivre les joutes, c'est plaisant, et continue à faire le job que tu fais, ne prends parti de personne. Fais ton petit bout de chemin comme tu fais jusqu'à présent et tout ira bien, tu le mérites. Donc déjà merci à toi. Et après, pour finir, si on peut rester dans le même domaine des joutes, je remercie tous les gens de la lance amicale qui ont cru entre guillemets à moi et qui ont été touchés malgré que ce soit Petit Prince en face de moi qui est le petit de la lance amicale et qui ont quand même été touchés et qui m'ont soutenu jusqu'à venir à la récompense du trophée Mercross me rendre hommage. Ça m'a beaucoup touché, ça montre que l'Alliance amicale c'est quand même une famille entière. Donc voilà, c'était, les gens pourront la critiquer ou pas, ou faire ce qu'ils veulent, ou dire que. Mais moi je sais que les gens ils ont été bien quand il le fallait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À l'année prochaine, en blanc avec les chaussettes neuves. Allez, merci John et merci Léandro. Ciao ciao. Mm-hmm.